Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'image de soi. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça m'a été inspiré par ma coach. En fait, il faut savoir que depuis que j'ai eu mon diplôme de coach en 2021, en mars 2021 pour être précise, je me fais constamment accompagner, superviser. Je suis toujours en formation, je suis constamment en fait en train d'apprendre et je ne pense pas que c'est parce qu'un jour j'ai eu un diplôme, certes reconnu par l'État de coach, qu'il faut que j'arrête en fait d'apprendre. Bien au contraire, déjà parce que mon domaine du développement personnel, des neurosciences, en fait c'est un domaine qui littéralement me passionne. Vraiment, le domaine de la psychologie, c'est vraiment, vraiment des domaines qui me passionnent. L'entrepreneuriat aussi également, j'en parle souvent. Et donc déjà, je me forme avant tout pour moi et pour mon propre plaisir. Et ensuite, c'est ce qui me permet moi aussi déjà de m'améliorer moi et de me développer personnellement. Et après, c'est ce qui me permet aussi d'ajouter des cordes à mon arc pour les clients que j'accompagne en coaching. Ça me permet aussi d'être plus pertinente, tout simplement en fait de savoir plus de choses et aussi de vous les transmettre du coup à travers YouTube ou à travers mon podcast. Donc, j'ai toujours mon petit carnet. J'ai pris pas mal de notes en fait aujourd'hui sur la masterclass que nous a donné du coup ma coach. Donc en fait, en ce moment, je me forme à la manifestation, donc tout ce qui va être manifestation, loi de l'attraction, etc. Et, euh, et en fait, j'ai pris pas mal de notes sur ce qu'elle a dit et il y a pas mal de choses que j'avais envie de vous partager et aussi sur lesquelles j'avais envie de rebondir et d'apporter en fait voilà, mes propres exemples, ce que moi j'en pense. En fait, en gros, elle est partie dans cette masterclass. En fait, à la base, elle était là pour nous parler de l'image du corps au départ. Et en fait, elle est partie du postulat que on vit dans un monde qui est normé, dans un monde dans lequel en fait il y a des cases. Et pour être bien vu, il faut rentrer dans ces cases. Et pour moi, ces cases, elles concernent aussi bien en effet notre apparence physique que aussi toutes les cases un petit peu de la société. C'est cette idée en fait dans la société que à tel âge il faut être propriétaire, que à tel âge il faut être en couple, potentiellement se marier, avoir des enfants, etc., etc. Bref, je vous refais pas la chanson parce que de toute façon vous la connaissez exactement comme moi. Et c'est vrai qu'en fait la société elle tend à nous imposer des stéréotypes, des standards de beauté. Et si on rentre pas en fait dans ces standards, on peut avoir tendance à avoir en fait une mauvaise image de qui l'on est. Et moi je pense que ces normes et ces standards de la société, déjà ils évoluent avec le temps. Les normes et les standards il y a 300 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui et je pense que c'est pas non plus les mêmes que demain. Donc déjà, ils tendent en fait à bouger et je pense que les standards qu'on a aujourd'hui, qui sont en gros d'être grand, svelte, mince, musclé pour un homme, fine pour une femme, je pense qu'en fait ils ont été décrétés tout simplement un jour par une personne ou par un groupe de personnes qui a décrété ok, en fait aujourd'hui les standards de beauté c'est cela et du coup il faut qu'on trouve des personnes pour représenter ces standards de beauté, à savoir les mannequins, beaucoup d'acteurs et d'actrices, celles et ceux qu'on va surnommer les hit girls, etc., etc. Mais en fait, on voit de toute façon que déjà ces standards, ils bougent. Je pense notamment déjà de toute façon de manière globale, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus en fait aujourd'hui de représentation de différents corps dans les médias de manière globale. Un petit peu aussi sur les podiums des défilés, pas tant que ça, mais on en voit un petit peu aussi, ça commence à changer. Et on voit aussi que ça change, notamment avec la famille des Kardashian, puisque aujourd'hui, c'est quand même assez à la mode d'avoir des formes. Alors c'est toujours à certains endroits et pas partout, mais on voit qu'en fait finalement ces standards de beauté ils évoluent et les standards de beauté de 2023 ne sont pas ceux des années 60, ni des années 80, ni des années 90. Donc en fait ça évolue finalement avec le temps. Et en fait sur les réseaux sociaux, on veut nous faire croire qu'il y a une image, enfin non, je vais pas dire ça comme ça, mais
En gros, ce qu'on a voulu nous faire croire, c'est cette idée que si on ne correspond pas en fait à ces standards, si on ne correspond pas à ces cases, on n'est pas assez bien. On n'est pas assez bien. Et il y a un petit peu cette même idée aussi qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, qui est que il y a une image aussi de vie parfaite à avoir, de maison parfaite à avoir, de look parfait à avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, par exemple? Oui, de vie parfaite avec, on va dire, voilà, un petit peu les timings. À tel âge, j'ai fait ci, à tel autre âge, j'ai fait ça. La coupe de cheveux parfaite du moment, c'est celle-ci. Les vêtements parfaits à porter en ce moment, c'est ceux-là. La vie parfaite à avoir, c'est celle-ci, etc., etc. Sauf que, en fait, la vie parfaite, c'est pas celle qu'on essaye en fait de nous faire croire. C'est tout simplement la vie parfaite que vous décidez d'avoir. Et en fait, ma vision de la vie parfaite n'est pas votre vision de la vie parfaite, n'est pas la vision de la vie parfaite de votre voisine, de votre sœur, de votre cousine, de votre mère, de votre père, etc., etc. Et c'est exactement en fait la même chose par rapport au corps. En fait, le seul corps qui est parfait, c'est celui que vous décidez d'avoir. Il n'y a pas un corps parfait dans la société. Alors peut-être que vous avez atteint le corps parfait pour vous, peut-être que vous êtes ultra satisfait de votre image, comme peut-être vous êtes très satisfait finalement de votre vie actuelle et vous vous dites mais en fait voilà c'est exactement ça que j'avais envie d'avoir et c'est super. En fait, la vie, elle évolue. Donc, généralement, la vie parfaite, je ne vais pas dire qu'on ne l'atteint pas, parce qu'on peut être très, très, très heureux de la vie qu'on a. Mais c'est vrai que généralement, on a toujours envie de changement, un nouveau projet, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'en fait, on n'aime pas sa vie actuelle. Ça veut juste dire en fait que la vie est mouvement. D'ailleurs, le corps est aussi mouvement, puisque notre corps vieillit et évolue aussi tout au long de notre vie. Et simplement, en fait, le corps parfait, c'est celui que vous décidez d'avoir au sens où peut-être qu'aujourd'hui vous êtes très satisfait ou satisfaite avec le corps que vous avez et franchement c'est tant mieux, vraiment. Et en fait, si c'est pas le cas et qu'il y a des choses qui vous dérangent, ben peut-être que vous avez envie de mincir, peut-être que vous avez envie de prendre du poids, peut-être que vous avez envie de prendre de la masse. Il y a aussi des personnes qui ont envie de changer de sexe en fait aujourd'hui dans notre société parce qu'en fait elles se sentent pas bien dans le corps dans lequel elles ont grandi, avec le corps avec lequel elles sont nées. Et donc, le seul corps parfait, c'est celui que vous décidez d'avoir, en fait. Je vais pas dire que c'est celui que vous avez, parce que c'est peut-être pas le cas, parce qu'il y a peut-être des choses aujourd'hui dans votre corps qui vous dérangent en fait tellement que ça vous gâche la vie. Ça peut être lié au poids, ça peut être lié au changement de sexe, ça peut être lié, je pense notamment aux femmes qui se font refaire la poitrine, réduction mammaire, etc. Et donc, le seul corps parfait, c'est celui que vous décidez d'avoir. Je vais répéter cette phrase plein de fois, mais parce qu'en fait, elle me semble super, super importante, en fait, cette phrase. Elle me semble vraiment ultra, ultra importante. Et en fait, la question à se poser, c'est comment, en tant que femme, en tant qu'homme, je peux me sentir bien dans mon corps? Comment je peux me sentir mieux dans ma peau? Ça peut être en faisant du sport, ça peut être en changeant un petit peu son alimentation ou en la changeant drastiquement, ça peut être en buvant plus d'eau, ça peut être le fait de changer de look aussi. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être encore? Il y a tellement de choses. Ça peut être de prendre la décision d'arrêter de se maquiller ou au contraire de commencer à se maquiller. Ça peut être la décision de se dire ok, ben en fait moi ce qui me ferait du bien ce serait de me faire masser ou ce serait de me faire un soin du visage, etc. etc. Et en fait l'idée finalement c'est d'être en gratitude avec l'image qu'on a de nous. C'est vraiment d'essayer d'avoir en fait au maximum de la gratitude et cette idée de se dire que quand je me regarde dans le miroir, ben en fait, je suis plein de gratitude. Je suis pleine de gratitude pour ce que je vois en fait dans le miroir. Je suis plein de gratitude pour qui je suis, pour mon apparence physique, certes, mais aussi pour l'état d'esprit
que j'ai développée au travers de ces années, peut-être la sagesse que j'ai développée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? En fait, finalement, tout ce qui concerne aussi la beauté intérieure. Avoir de la gratitude aussi pour notre maison et tout ce qui constitue notre maison et notre vie et tout ce qu'on a accompli aujourd'hui. Et c'est aussi cette idée, pour aller un petit peu plus loin, en fait, d'être fier en fait, de soi, d'être fier de qui on est, d'être vraiment en gratitude pour la vie qu'on a en fait, tout simplement. Et ça peut être aussi la gratitude de choses en fait tellement simples, mais également aussi d'être... c'est aussi la gratitude d'être en bonne santé, de dire, ben, en fait, voilà, je suis en bonne santé, j'ai la possibilité de courir, si j'ai la possibilité de courir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, la possibilité de marcher sur deux jambes, la possibilité d'être en vie et de pouvoir respirer, en fait, tout simplement. Et c'est en étant en fait bienveillant avec nous-mêmes qu'on va améliorer aussi l'image qu'on a de nous. Parce que la bienveillance vis-à-vis de soi-même, c'est être en paix avec soi-même, c'est s'apporter de l'amour en fait. Souvent en fait, on a tendance à être bienveillant avec les autres. On a tendance à être bienveillant avec notre famille, avec nos amis, en gros avec nos proches qu'on aime énormément. On va avoir tendance à les encourager dans leurs projets, etc. Mais vis-à-vis de soi-même, c'est pas toujours quelque chose qu'on va faire. En fait, parfois, ben, on va être dur aussi avec nous-mêmes. On va être dur, on va se dire que ce qu'on a fait, c'est pas forcément bien, etc., etc. Et l'idée, c'est d'arriver en fait avec plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même, plus de bienveillance vis-à-vis de son corps, plus de bienveillance euh, vis-à-vis de ce qu'on a accompli en fait jusqu'à aujourd'hui, parce que souvent on a tendance à penser à tout ce qu'on n'a pas accompli, à tout ce qu'on n'a pas fait. Mais l'idée, c'est déjà d'être en gratitude et de se dire je suis en vie, et tout ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, bah, je peux encore le faire. Et j'ai encore du temps pour le faire. Je sais pas jusqu'à quand, mais j'ai encore du temps pour le faire. C'est ça aussi d'ailleurs la magie de la vie, hein, je pense. C'est de ne jamais savoir en fait quand la vie va s'arrêter. Et du coup, c'est cette idée de profiter en fait. De profiter de chaque instant, de profiter de chaque journée pour faire des choses qui nous plaisent. Et ça, je pense que on peut le faire qu'en ayant une bonne image en fait de nous-mêmes. Parce que si déjà on ne s'aime pas, si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on peut se dire que on mérite en fait de réaliser nos rêves? Si on ne s'aime pas, comment en fait est-ce qu'on peut se dire que si déjà je ne m'aime pas, comment est-ce que je peux m'autoriser à réaliser mes rêves? Si je ne m'aime pas, comment est-ce que je peux m'autoriser à avoir des nouveaux projets? En fait, la base, elle est là. La base, c'est l'image que j'ai de moi et même encore plus loin, l'amour que je me porte. Parce que l'image que j'ai de moi, elle est totalement en corrélation, elle est totalement dépendante, en fait, de l'amour que je me porte. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas avoir une bonne image de moi. Si je m'aime, si je prends soin de moi, et si je m'aime, si je prends soin de moi, je vais améliorer l'image que j'ai de moi. Et c'est aussi en étant bienveillant vis-à-vis de soi-même qu'on va aussi attirer finalement la bienveillance vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que si je suis bienveillante avec moi, si je me parle de manière positive, si je suis en paix avec qui je vais attirer aussi des personnes qui vont me renvoyer cette image-là. Si tous les matins je me dis je suis moche, je suis inutile, je suis inintéressante, qu'est-ce que vont me renvoyer les gens? Cette image. Cette image que je suis moche, je suis inutile, je suis... Si au contraire j'ai une image de moi qui dit par exemple je suis intéressante, je fais des choses utiles pour la société, je suis jolie, forcément c'est ce que les autres vont me renvoyer de moi en fait. C'est un miroir finalement. Ce que je pense de moi m'est renvoyé en fait en miroir. Et ça je l'avais expérimenté notamment à un moment donné j'ai fait une mission en entreprise au mois de juin. Et dans cette entreprise, il y a une collaboratrice qui m'a dit qu'elle avait eu un client au téléphone qui lui avait dit de toute façon, vous, avec votre métier, vous êtes complètement inutile. Et je lui dis, mais est-ce que toi, tu te sens utile dans ton métier? Quelle a été sa réponse? Non, je me sens inutile. J'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien. Voilà, donc tout simplement, en fait, ça nous est renvoyé en miroir. Pas toujours, mais dans la plupart des cas, ça nous est renvoyé en miroir.
En fait, l'idée, c'est que ce sont en fait vos croyances à propos de vous qui vous rendent comme ci ou comme ça. Si vous pensez que vous êtes un homme séduisant, c'est en fait c'est votre croyance finalement à propos de vous et c'est ce que la société, c'est ce que les gens en fait vous renvoyer que vous êtes un homme séduisant. Si vous pensez que vous êtes une femme très charismatique, ce que vont vous renvoyer en fait les gens, c'est que vous êtes une femme charismatique. En fait, c'est votre monde intérieur qui crée votre monde extérieur. Je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante, c'est votre monde intérieur qui crée en fait votre monde extérieur. Et c'est pareil en fait quand on prend soin de soi, quand je prends soin de moi, ça rejaillit à l'intérieur comme à l'extérieur. Par exemple, quand je prends soin de moi en me mettant de la crème sur le visage, par exemple, qui est un geste finalement assez anodin, ben en fait, je prends soin de moi à ce moment-là. À l'intérieur de moi, ben, je me sens bien parce que je prends soin de moi et en fait, ça rejaillit aussi à l'extérieur. Et en fait, c'est dans des petits gestes du quotidien dont on ne prend pas forcément, comment dire, qui sont presque automatiques finalement, qui peuvent être en tout cas automatiques, même finalement dans des gestes en fait très simples qui vont être même finalement de l'hygiène, on prend soin de soi, dans le fait de se brosser les dents, dans le fait de prendre un rendez-vous chez le dentiste, même dans le fait de prendre des rendez-vous en fait chez le médecin pour, je sais pas moi, que ce soit faire des check-up ou juste le fait d'aller, j'en sais rien moi, chez le dentiste une fois par an, bah, c'est aussi prendre soin de soi en fait que d'aller chez le médecin, que de prendre des rendez-vous médicaux, que d'aller vérifier si tout va bien. Ça me fait notamment penser à tout ce qui est check-up aussi pour les cancers, par exemple. Sécurité sociale nous rappelle qu'en fait, il faut faire ces check-up chaque année. Et on les fait pas tous, on les fait pas tout le temps, mais ça aussi, c'est prendre soin de soi. Prendre une douche, un geste aussi anodin que la plupart des gens font tous les jours, c'est prendre soin de soi. Très clairement, c'est prendre soin de soi. Et donc, c'est de se poser cette question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer un petit peu plus, pour améliorer l'image que j'ai de moi. Et parfois, ça peut être d'aller faire du shopping. Ça peut être de se dire, bah, en fait, pour m'aimer un petit peu plus, j'ai envie d'avoir des nouveaux sous-vêtements parce que ça va me donner un peu plus confiance en moi, parce que je vais me sentir plus beau, plus belle, plus séduisant, plus attractive. Enfin, ça se dit pas d'ailleurs en français attractive, mais plus séduisant, plus séduisante. Je vous parle du corps, mais ça vaut aussi pour sa vie. C'est quel projet et quel rêve je peux réaliser pour m'aimer davantage. Pour en fait davantage être fière de moi, ou pour être fière de moi en fait tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire? Et il y a le corps, il y a sa vie en général et ses projets, mais il y a aussi sa maison. Le fait de prendre soin de l'endroit dans lequel on vit, c'est aussi une manière de s'aimer. Prendre soin de sa maison, c'est mettre des fleurs dans une pièce, c'est allumer une bougie pour que ça sente bon, c'est en fait c'est toutes ces choses-là qui font aussi qu'on améliore aussi l'image qu'on a de nous parce qu'on vit dans un environnement qui nous plaît. Et ça c'est pareil, ça aussi c'est du self-care, ça aussi c'est prendre en fait soin de soi. Donc déjà ce que je vous invite à faire quand vous vous réveillez le matin, c'est en fait vous faire des compliments. Trouver en fait du positif dans votre vie. Trouver du positif dans votre vie, ça peut être le fait de vous faire des compliments, ça peut être le fait aussi de penser à tout ce pourquoi en fait on est reconnaissant finalement, tout ce pourquoi on a de la gratitude en fait dans notre vie. Donc si vous voulez en fait améliorer l'image que vous avez de vous, créer un monde intérieur en adéquation avec l'image que vous avez envie d'avoir. Si par exemple vous avez envie d'être une personne, si par exemple vous avez envie qu'on dise de vous que vous êtes une personne intéressante, créez un monde intérieur dans lequel vous êtes une personne intéressante. Quand je parle en fait de créer un monde intérieur, c'est peut-être pas forcément très clair. Créer en fait un monde intérieur, ça veut dire avoir des pensées qui disent que vous êtes une personne intéressante. Créer des pensées qui disent que je suis intéressante, que je suis attirante, que je suis intelligente, que je suis
altruiste, etc., etc., etc. Vous avez une image de la personne que vous avez envie d'être. Aujourd'hui, à l'instant présent, vous êtes telle personne et même si vous serez toujours vous, vous avez aussi une image de la personne que vous avez envie de devenir. Et cette image de la personne que vous avez envie de devenir, elle est en fait en adéquation avec vos rêves. Elle est en adéquation avec la vie que vous voulez. La vie que vous voulez, quelle est en fait cette version de vous qui existe en fait déjà à l'intérieur de vous, cette version de vous peut-être future qui a la vie dont elle rêve en fait. C'est quoi cette version de vous? Et cette version de vous, elle a un certain style de vêtements, elle se tient d'une certaine manière, elle a une certaine démarche. Et en fait, l'idée, c'est de se poser la question de cette personne en fait que je veux être, comment elle s'habille, comment elle se tient, quelle est sa démarche, quelle est sa posture, comment elle s'adresse aux gens. Et du coup, comment est-ce que je peux faire pour, dès aujourd'hui, incarner en fait cette personne. Certes, il y a les projets, il y a les rêves, il y a ce que j'ai envie d'accomplir, et il y a qui je suis. Et c'est qui je suis qui va aller accomplir ces rêves, ces projets, ces aspirations. Et comment en fait est-ce que je peux faire pour aujourd'hui incarner davantage, incarner un peu plus cette personne? Est-ce que la personne que vous voulez devenir, elle s'habille plutôt dans des couleurs claires ou est-ce qu'elle s'habille plutôt dans des couleurs foncées? Est-ce que c'est une personne qui se maquille beaucoup ou est-ce que au contraire c'est une personne qui est très naturelle ou qui se maquille un peu, qui se maquille pas du tout? Est-ce que c'est une personne qui se fait les ongles? Est-ce que c'est une personne qui, dans la rue, a un pas plutôt pressé ou au contraire a un pas plutôt lent? Comment est-ce que cette personne, elle s'adresse aux autres? En fait, c'est toutes ces questions, finalement. Pendant que je réalise mes rêves et mes aspirations, je change aussi qui je suis à l'intérieur de moi et je le reflète aussi à l'extérieur. Je le reflète aussi à l'extérieur par ma manière de m'habiller, ma manière de me maquiller ou pas, par la manière dont je me tiens, la manière dont je m'adresse aux personnes, par ma démarche dans la rue. J'incarne en fait finalement déjà cette personne que j'ai envie de devenir, qui a déjà en fait en moi, qui fait déjà partie de moi, mais que j'ai encore plus envie de devenir. Et la personne que vous avez envie de devenir, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées aussi? Ça, c'est une vraie question à se poser. Quelles sont ses activités? Quelles sont ses passions? À quoi elle consacre son temps? Ça peut être aussi une question aussi simple que quelles sont les applis sur son téléphone? Et c'est quoi son fond d'écran? La personne que vous avez envie de devenir, c'est quoi son fond d'écran de téléphone? Je vous assure, ça peut paraître tellement anodin, mais en fait, c'est tellement important. Et tout ça, ça fait partie de l'image que vous avez de vous et de celle que vous avez aussi envie de renvoyer au monde. Et c'est super, super important. Super important. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.